Tout comme l'Omnitrix, le jeu Bendix Galvan a été mis à jour. Les plus de 42 aliens que nous avons maintenant à disposition possèdent des compétences et nous devons les débloquer. Certains aliens spéciaux ont reçu des pouvoirs brutaux de la série originale. D'autres ont été perfectionnés jusqu'à devenir suprêmes. Je te recommande de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ce que ton alien préféré peut faire dans Bendix Galvan. Pour ma part, j'arrête de parler et on commence. 4 bras a reçu l'une des meilleures mises à jour du jeu. C'est un alien complet avec lequel tu peux te balader en ville, si tu vois ce que je veux dire. 4 bras a reçu une nouvelle capacité, son claquement sonique. Une excellente capacité qui a rarement été utilisée par l'alien en réalité. Son saut gigantesque te permet de parcourir de très longues distances. Et grâce à sa force incroyable, il est assez facile de détruire les voitures. Une nouvelle capacité lui a été ajoutée, il peut lancer des rochers, ce qui va parfaitement à cet alien. Ce n'est pas seulement ça, l'animation est aussi réussie. L'endroit d'où il sort le rocher laisse apparaître une sorte de trou. C'est une touche réaliste qui rend ce jeu parfait. Il faut préciser que les capacités que je te montre doivent être débloquées dans le jeu. Celles non mises en avant à l'écran, comme le super saut, sont disponibles par défaut. Ouf! Ça te repousse? 4 bras obtient aussi une super force, ce qui lui permet de pousser ses capacités à l'extrême. Visuellement, c'est incroyable. Ses bras deviennent plus rouges, l'extraterrestre devient sauvage. Tu peux détruire tout ce qui se trouve sur ton chemin. C'est intéressant d'y aller et de simplement détruire les piétons, comme ce monsieur. Je te signale qu'il existe quelques mini-jeux dans lesquels tu peux utiliser 4 bras. Sauver des civils te rapporte simplement des points. Tu peux les utiliser pour débloquer les Omnitrix, ces extraterrestres, et leurs pouvoirs. Mais personnellement, je te conseille d'éviter tout ça et d'utiliser simplement très grand. C'est l'extraterrestre le plus cheaté du jeu, l'extraterrestre le plus amusant, et c'est l'extraterrestre avec l'attaque à distance la plus puissante de tous. Avec ce pouvoir incroyable d'Ultraman, il peut détruire toute la ville en quelques secondes, ce qui permet aux joueurs de se sentir à un autre niveau, en débloquant le mode admin. Et évidemment, sa transformation suprême. Si détruire la ville est déjà amusant en soi, avec cet extraterrestre, ça l'est encore plus. En 5 secondes, tu peux atteindre n'importe quelle partie de la carte, à moins que tu ne tombes sur ses ponts. Dans ce type de mission, tu peux utiliser sa deuxième compétence. Le coup de pied écrasant. C'est une compétence extrêmement utile qui te fera gagner des points très rapidement. Les ennemis sont faciles à détruire si tu vises bien du premier coup. Sinon, 2 ou 3 coups suffisent largement. C'est clair que viser n'est pas mon fort. Avec le rayon laser et sa version suprême, j'ai passé beaucoup de temps à tenter d'éliminer les ennemis. Mais comme certains étaient si petits, ils ne sont pas morts. Peut-être qu'ils se sont cachés dans des endroits minuscules, ou je ne sais pas. Le fait est que cet extraterrestre est parfait pour que tu puisses farmer tous les points possibles de la manière la plus rapide et la plus divertissante. Le prochain extraterrestre à apparaître est Insectoid, l'un des premiers extraterrestres volants du jeu. On a ajouté des compétences à cet extraterrestre et je n'en ai peut-être pas pris conscience au départ. Mais Insectoid a ce bruit d'aile comme dans la série originale, ce qui te fait te sentir chez toi. En lien avec ses pouvoirs, on lui a ajouté la possibilité de lancer ses crachats. C'est un peu gênant et même agaçant d'avoir à entendre Insectoid faire ce bruit. Mon cerveau fait immédiatement le lien avec Do You Know the Way? Insectoid aimait ça par les yeux, voilà ton info, Hans. Voyons voir ce que ça fait un NPC. Eh bien, pas grand-chose. En réalité, rien du tout. La meilleure façon de vérifier ça, c'est pendant les combats contre les ennemis. Et on va l'essayer tout de suite. Pour cela, utilisons sa deuxième super capacité pour rendre l'extraterrestre plus rapide. Essayons aussi d'utiliser le nuage toxique pour éliminer un maximum d'ennemis. Ça marche, heureusement ça marche. Le crachat aide aussi, mais voilà. En fait, c'est surtout une question de patience plus qu'autre chose. C'est la façon de combattre d'Insectoid. Tous ne seront pas comme ça. Regarde, maintenant je te présente Ultra T. C'est le meilleur foutu extraterrestre de tout le jeu. Il a des capacités extrêmement épiques. Regarde les détails quand le rayon laser touche le corps des ennemis.
On peut même voir leur squelette en train de se faire électrocuter. Sa portée n'est pas si grande, mais ensuite tu peux utiliser sa deuxième capacité qui est vraiment surpuissante. C'est l'une des choses les plus folles qu'ils aient faites avec cet extraterrestre. Jouer avec lui est très amusant. J'ai besoin de le voir voler. J'ai besoin de voir sa portée en ce moment. Allez, j'y traîne. Ah non. Eh bien, en fait, planer. Ça n'ira pas jusque-là, mais jusqu'ici, oui. Waouh! C'est fou! Ouf! De petits détails, mais qui rendent le jeu ultra vivant. En ville, c'est la destruction totale avec cet extraterrestre. Si tu veux te mettre à détruire des voitures, et bon, avec les piétons presque... En réalité, presque rien. Mais pour les voitures, c'est la destruction totale. C'est l'un des meilleurs aspects de ce jeu. Ultra T. On continue avec Fantomatique et sa capacité à devenir invisible. Nous pouvons le voir légèrement, comme c'était le cas dans la série originale. En plus, il a une sorte de viseur thermique, pour ainsi dire. C'est quelque chose d'étrange chez l'extraterrestre, mais il l'a quand même. Une autre de ses capacités est de pouvoir sortir les tentacules. Va-t-il leur faire peur à mort? Qui sait, plus ou moins. Le prochain extraterrestre est Bestia, qui pour l'instant peut encore escalader. Oui, voyons voir. Oui, il grimpe. Génial. Excellent. D'accord. Avec la bête, nous avons la possibilité d'analyser les extraterrestres. Ouf, excellent. C'est-à-dire, nous pouvons les dévorer. Oh là là, ha 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 ha. Joli détail. Épique. La bête a aussi sa forme suprême, qui fait les mêmes attaques, les mêmes animations, mais elle serait un peu plus puissante. Ouf, en fait c'est ultra méga sauvage. Waouh. Sacré bestiau. Diamant est le prochain extraterrestre. Aïe, pourquoi vous me klaxonnez, monsieur? Prends ça. Bien, Diamant possède ses compétences que nous avions déjà vues. Le son, la taille et la couleur de ses diamants ont été corrigés, ce qui rend le tout plutôt joli. Il peut sauter. Sa portée est correcte, on pourrait dire. Et en réalité, pas grand-chose de plus. Je ne sais pas, un extraterrestre aussi important dans la saga qui n'a pas plus de pouvoir. Bon, d'autres en ont bien plus, et nous allons le voir maintenant. Matière Grise est l'un des extraterrestres simples qui n'a pas reçu une grande mise à jour, même s'il n'y a pas grand-chose à lui demander. Il peut courir, il peut sauter. Plus tard, espérons qu'il pourra être essentiel pour créer des robots, désamorcer des bombes ou manipuler des choses très technologiques que seul cet extraterrestre peut utiliser. Ce serait la bonne façon de tirer parti des compétences et des pouvoirs de cet extraterrestre. XLR8, vous savez déjà que c'est le favori du créateur. On lui a ajouté plein de compétences ultra épiques. Maintenant, il possède une vitesse incroyable. Il a une super compétence qui lui permet d'attaquer incroyablement vite. En plus d'augmenter sa vitesse ultra, et avec ça, ses attaques et sa puissance. Je veux dire, c'est brutal. En une seconde, il a démontré un tas de compétences. Et le plus important, la tornade ultra est super épique. Il y a certains extraterrestres qui ont la capacité d'utiliser ces choses qu'ils utilisaient dans la série originale. C'est totalement incroyable. En plus de ça, XLR8 a aussi reçu la capacité de ralentir le temps. Ralentir, peu importe comment on le dit. Ça rend super bien, du moins quand il te tire dessus. Tu peux éliminer tous les ennemis. Et non, cette capacité, c'est vraiment excellente. Regarde à quoi ressemble l'Ultra Tornade au ralenti. Waouh! C'est génial, mec. Parmi les extraterrestres les plus élégants avec lesquels tu peux tout détruire.
Cannonball a toujours sa démarche bizarre. Je trouve ça super bien. Et en plus, on a pu lui ajouter la possibilité d'améliorer ses capacités, comme la plupart des extraterrestres. Et, waouh! Le saut pour rebondir. Excellent. Incroyable. De tous, excellent. Très bien. Excellent. Au fait, oui, en combat, il fait souvent ça aussi. Il attrape les ennemis et ensuite il les jette. Compétence. Je dirais que c'est bon. Mais c'est là. Ah ah. On va maintenant pouvoir voir Wildvine dans un décor un peu enneigé grâce à la mise à jour où on peut activer ce mode. Cette façon dont il se déplace est déjà bonne en soi. Maintenant, il a cette capacité épique de se balancer avec ses branches à travers toute la ville, ce qui a l'air vraiment génial. Sérieusement, c'est l'une des meilleures choses que Heinz ait pu faire dans le jeu. Une fois dans les combats, l'extraterrestre peut lancer cette sorte de bombe, ce qui est plutôt bien. Et en combinant ses compétences avec le fait de se balancer. Ouf, on peut faire plein de choses, sérieusement. Essayer, c'est autre chose, mais bon, c'est vraiment l'une des meilleures compétences, parce que je trouve que c'est extrêmement gratifiant de pouvoir utiliser cet extraterrestre et de pouvoir se balancer. C'est excellent. Ce n'est pas l'extraterrestre le plus rapide avec lequel on peut se déplacer dans le jeu, mais il te donne cette sensation d'homme araignée qui n'existait pas dans le jeu. Donc pour moi, c'est un super bon point. Bugshock est le prochain extraterrestre à qui, Dieu merci, on a enlevé ce bruit horrible qu'il faisait quand il volait. Et franchement, il est vraiment très bien. On lui a ajouté 2 capacités. Cette sorte de piqûre, qui en réalité ne fait pas grand-chose aux piétons. Et cette décharge électrique qui, elle non plus, ne cause pas vraiment beaucoup de dégâts. C'est plus visuel. Quand tu places bien la décharge électrique, tu peux faire quelque chose. Mais ce n'est pas aussi efficace que chez les autres extraterrestres qu'on a déjà. En continuant avec les extraterrestres débloqués, nous avons Bartikwana. Qu'est-ce qu'il est moche vu de dos, mais qu'est-ce qu'il est épique vu de face. Son saut doit encore être perfectionné, mais il est là. En combat, il a certaines de mes compétences préférées. Et c'est cette sorte de souffle glacé qui, si tu l'utilises bien, gèle les ennemis dans une sorte de glace qui est vraiment géniale. Maintenant, regarde le super détail quand tu as fini de tous les vaincre. Regarde. Ils se détruisent automatiquement. Excellent. Avec les piétons, non. Tu ne peux pas leur faire cette attaque, mais en réalité, ça rend vraiment super bien. Waouh, jouer avec Blitzwolf, c'est vraiment brutal. On lui a donné des compétences qui lui permettent d'escalader. C'est vraiment pas mal. Elles ressemblent aux compétences de bête, mais avec cet extraterrestre, ça a l'air différent, ça a l'air mieux. Ils me doivent encore le hurlement que cet extraterrestre avait avant. Je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas mis, mais bon. En combat, il est excellent. Il peut frapper vraiment fort, il a une très bonne portée. Parmi ses combos habituels, il frappe aussi avec la queue. Gobshok, Gobshok, Mamita, Gobshok. Il peut avaler tous les ennemis et ensuite les lancer. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'il lance ses squelettes. Mamita, quel super détail ils ont donné à cet extraterrestre qui ne semblait pas avoir une autre fonction, mais vraiment bien. Ce qui est génial avec cet extraterrestre, c'est qu'il mange aussi les piétons. Et cette traînée comme si les cadavres devenaient un peu verts. Non, vraiment, c'est super amusant de jouer avec cet extraterrestre. Tenez, monsieur. 1, 2, 3. Parmi les derniers extraterrestres débloqués de la série originale, nous avons Frankenstein, qui a déjà un mouvement. Il peut sauter, il peut frapper, il a vraiment l'air incroyable, sérieusement. Mais malheureusement, il n'a pas de pouvoir.
Le prochain extraterrestre est Ditto. Il a la capacité de se diviser et c'est tout. En réalité, c'est ça. Il ne peut pas faire grand-chose. En combat, il se divise simplement, il peut se réunir à nouveau, mais rien de plus. En passant maintenant aux extraterrestres de Alien Force, nous avons Flamme. Il a une animation plutôt bonne où il charge son pouvoir puis le libère. En combat, par son attaque est vraiment génial car il peut brûler ses ennemis. On voit qu'il souffre, tu comprends, c'est-à-dire c'est excellent. On voit qu'il souffre. La portée est bonne, c'est un des meilleurs extraterrestres. Dans sa version suprême, nous avons cette beauté. Il n'a pas encore de compétences, c'est pourquoi j'ai voulu le voir en mode nuit et il rend vraiment bien. Echo! Echo! Echo n'a plus besoin d'être présenté. Nous le savons déjà, il a la capacité de se diviser. Son attaque sonique atteint plutôt bien les ennemis et, ses compétences qu'il avait avant, où tu pouvais appeler les extraterrestres, enfin ses copies, te suivent et peuvent s'arrêter, mais rien de plus. C'est-à-dire que ça s'arrête là. Concernant sa version suprême, ils lui ont enfin donné une méga attaque. Même si pour être honnête, malheureusement, elle n'a pas une grande portée. C'est-à-dire, ça doit être à très courte portée. L'impact est totalement puissant, ça, on ne peut pas le nier. Mais je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose pour une attaque d'un extraterrestre suprême. Ici, on peut voir un peu mieux. En combattant les ennemis, d'abord, il leur enlève très peu de vie. Tu dois les frapper directement et, je ne sais pas, ça ne me donne pas l'impression de jouer avec un suprême. Oui, le meilleur Ultra Humongosaur arrive, avec la capacité grâce à laquelle il peut devenir ultra grand. Donc, c'est quelque chose que nous savions déjà. Il a la capacité de sauter. Ce qui est vraiment appréciable, ça rend super bien, jouer avec lui est génial. Maintenant, il peut donner une sorte de coup de queue, qui n'a ni beaucoup de portée, ni beaucoup de puissance. Mais elle est là. C'est mieux d'avoir cette capacité qui ne doit même pas être achetée. Elle est incluse par défaut chez l'extraterrestre, qui fait surgir des rochers du sol comme un coup de pied. Franchement, c'est génial, j'adore ça chez lui. Maintenant, l'une des choses que j'ai voulu tester, c'est de savoir jusqu'où il peut aller avec son saut maximal. Parce que c'est l'une des choses que propose le jeu. Tu peux essayer plein de choses avec les extraterrestres. Avec sa version géante, c'est vraiment incroyable. Regarde jusqu'où il va, c'est vraiment impressionnant. Avec l'extraterrestre, tu peux traverser la moitié de la carte. Aller directement là où tu dois accomplir ta mission. Personnellement, dans la mission où je devais détruire ces PNJ, oui, j'ai voulu le faire de la manière la plus épique, c'est-à-dire avec ce saut ultra. Génial, super Mongosaur. Avec sa version géante et en chargeant toute la puissance au maximum, on peut voir toute la carte. En plus, dans les herbes, tu peux redevenir petit puis redevenir grand. Franchement, c'est l'une des meilleures fonctionnalités qu'ils aient créées. On connaît déjà sa version suprême. Pour l'instant, elle n'a qu'une seule attaque, les missiles. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'ils ont réduit leur portée et leur puissance. Je ne sais pas, c'est ce que je ressens. De toute façon, il est parfait pour détruire tout ce que tu rencontres. Tu peux sauter, tu peux lancer des missiles, tout ça en même temps. Pour ma part, j'ai essayé de coordonner le saut et les missiles pour qu'ils aillent tous ensemble comme une meute. Mais non, on ne peut pas tout faire. Je vais maintenant te présenter l'alien volant le plus épique. Cet alien, tu vas absolument en avoir besoin dans ton catalogue. Avec sa super vitesse, tu peux atteindre n'importe quelle partie de la carte en quelques secondes. Et voilà. En réalité, il n'a pas été possible d'ajouter d'autres compétences à G-Tray. C'est vrai que cet alien n'a en fait qu'un seul but, voler. Et essayer de faire en sorte que les trajets dans le jeu soient plus courts, plus simples, mais rien de plus, donc ça me déçoit pas mal. G-Tray a besoin de 2 super attaques. De ceux qu'il avait dans Vilgax Attacks. Celui où il sautait et lançait des rayons dans tous les sens. Et le rayon laser, mec. On a besoin de G-Tray avec son rayon laser. On en a absolument besoin. Le prochain extraterrestre est mon préféré. Tu le sais déjà, Frio. Avec la même capacité qu'Artikwana avait, il peut geler ses ennemis.
Il a l'air incroyable. En plus, Frio laisse une sorte de traînée dans l'air, ce qui le rend 1000 fois plus génial. Il bouge super bien. Je suis vraiment surpris que la mobilité de Frio ait été améliorée à un point où je pourrais dire que c'est l'un des meilleurs du jeu. Contre les voitures, eh bien ça va. Pendant qu'il attaque, il peut continuer à voler. On lui a ajouté une sorte de puissance. Évidemment, cela rend ses autres attaques et son vol beaucoup plus rapide. De plus, je me suis rendu compte que pendant que l'extraterrestre est debout, de sa bouche sort cette sorte de glace. Ce qui rend plutôt bien dans l'ambiance. En combat, il peut frapper l'extraterrestre. Il a la possibilité d'apparaître avec des ailes, ou cette pose qui est aussi plutôt bonne. Et très bien. Pendant qu'il est gelé, les attaques n'augmentent pas et ça ne permet pas non plus de les détruire plus vite. En gros, tu les gèles simplement et c'est tout. Sa version suprême, à ma grande surprise, m'a vraiment étonné. Franchement, quel extraterrestre incroyable on a là. Le fait de pouvoir lancer cette sorte de feu depuis sa bouche permet... Regarde simplement comment l'extraterrestre le fait. Cette sorte de traînée. Il émet aussi ça depuis son corps. Non, sérieusement. Anne s'est surpassé avec la version suprême du froid. Incroyable. Comme petit détail, j'aimerais qu'il fasse une sorte d'onde glaciale, style tourbillon, dans laquelle il gèle tout le monde. En combat, c'est brutal. Il gèle tout ce qui se trouve sur son passage. C'est vraiment génial. Ça rend tout beaucoup plus rapide. Sérieusement. Les versions suprêmes servent à ça, pour qu'elles fassent les choses bien mieux. Ensuite, nous avons Pierre, qui je crois a une nouvelle pose. Il peut recharger ses pouvoirs un peu plus rapidement avec cette barre. Et c'est tout. Avec Cerveau, ça me fait un peu de peine parce qu'en réalité, on lui a retiré une compétence avec laquelle il pouvait utiliser une sorte de télékinésie et flotter dans les airs. Il ne fait pas grand-chose de plus. La seule chose qu'il a maintenant, c'est un bouclier d'énergie et c'est tout. Il ne fait rien d'autre et je pense que les attaques l'atteignent quand même. Je pense que pour les futurs extraterrestres, on pourrait leur ajouter quelques compétences. Comme pouvoir désamorcer des bombes, comme matière grise. Goop semble en fait pareil. Il a ses propres mouvements, il peut sauter. Et c'est tout. Oui, maintenant il peut aussi frapper, mais il ne fait pas autant de dégâts. Je ne sais pas. Dans Vilgax Attacks, je crois que Goop était l'un des aliens les plus pétés. Je veux dire, tu pouvais éliminer n'importe quel alien avec son saut et tout ça. Ce serait bien de l'implémenter ici. Singe Araignée a reçu ses compétences que possède Wildvine. Le pouvoir de se balancer dans la ville à la façon de Spider-Man, c'est génial. En plus, il a des compétences qui le rendent bien plus rapide. C'est aussi plus agréable à jouer. Oh. Regarde ça. Regarde ça. Waouh. C'est extrêmement élégant de pouvoir jouer avec le singe araignée. Sa version suprême peut enfin bouger. Il peut attaquer, il peut frapper. C'est plutôt bien. Comme avec les autres extraterrestres. Celui-ci me paraît assez ordinaire. Je n'ai pas l'impression que ce soit une forme suprême. Il peut grimper. À sa manière, il peut escalader les bâtiments. Mais il n'y a pas grand-chose au-delà de ça.